Un millionnaire se fait passer pour un homme ruiné pour tester sa fiancée, mais la réaction de celle-ci a déjoué toutes les attentes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lucas conduisait sur le chemin de terre qui menait à la ferme de la famille Olivra. À 35 ans, il avait bâti un empire commercial à Chicago que peu pouvaient égaler. Sa société technologique, Semit Innovation, valait des milliards, mais aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide qu'il ressentait dans son cœur depuis des années. C'était avant de rencontrer Gabriela, 6 mois plus tôt. Il s'était rendu dans cette petite ville pour acheter des terres et étendre son entreprise. C'est là qu'il l'avait vue pour la première fois, vendant des tartes faites maison au marché local. Gabriela Olivra, avec son sourire chaleureux et ses yeux qui s'illuminaient lorsqu'elle parlait de son rêve de devenir chef. Elle étudiait les arts culinaires, travaillant dur et payant ses études avec une grande détermination. Lucas sourit en se souvenant avoir prétendu n'être qu'un simple visiteur intéressé par l'achat d'une tarte. Ils avaient parlé pendant des heures ce jour-là. Il était revenu le lendemain, puis le surlendemain, jusqu'à ce qu'il l'invite enfin à dîner. « Penses-tu vraiment qu'elle t'aime pour qui tu es ?» La voix de son avocat et meilleur ami, Marcos, résonnait dans son esprit. « Ou pour ce que tu as ?» Cette question le hantait depuis des semaines. Son ex-fiancée, Vanessa, lui avait brisé le cœur des années plus tôt quand il avait découvert qu'elle n'était avec lui que pour son argent. Depuis, Lucas avait érigé des murs autour de son cœur, incapable de faire confiance à aucune femme. Mais Gabriela semblait différente. Simple, honnête, travailleuse. Elle vivait à la ferme avec son père veuf, Miguel, et ses 2 sœurs aînées, Anna et Clara. Une famille très unie aux valeurs solides. Mais tout cela n'était-il qu'une façade ? Lucas gara sa voiture loin de la ferme, troqua son costume coûteux contre des vêtements simples qu'il gardait dans son coffre et parcourut le reste du chemin à pied. Sa décision était prise. C'était risqué, peut-être même cruel, mais il devait connaître la vérité. En arrivant, il vit Gabriela arroser le jardin. Son cœur s'accéléra. Elle était belle sans même essayer, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, les mains couvertes de terre. « Lucas !» Gabriela laissa tomber l'arrosoir et courut l'embrasser. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Quelle merveilleuse surprise !» Il la serra fort, respirant le parfum de ses cheveux. Était-il sur le point de perdre tout cela ? « Gabi, nous devons parler, » dit-il d'une voix tremblante. Son sourire s'effaça immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ?» Lucas prit une profonde inspiration, se sentant comme le pire homme du monde pour ce qu'il s'apprêtait à faire. « J'ai tout perdu, Gabi. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Mon entreprise. Un partenaire commercial a volé de l'argent, a falsifié ma signature sur des documents. Le temps que je m'en rende compte, il était trop tard. » Lucas laissa couler quelques larmes, surpris par sa propre conviction. « Je suis ruiné. Tout ce que j'ai construit, tout a disparu. » Gabriela le fixa un instant, les yeux écarquillés. Lucas se prépara au choc, à la déception, à la distance. Mais ce qui suivit le prit complètement par surprise. « Oh, Lucas, dit-elle en le serrant fort dans ses bras. C'est terrible, mais ça va aller, je te le promets. » Elle prit son visage entre ses mains. « Nous allons surmonter ça ensemble. » « Ensemble ?» Le mot sortit comme un murmure incrédule. « Bien sûr. Tu crois que je te laisserai tomber dans un moment pareil ?» Elle sourit, les larmes aux yeux. « Viens, entrons. Je vais appeler papa et mes sœurs. Tu resteras ici avec nous le temps de te remettre. » « Rester ici ? Mais Gabi, je ne peux rien payer, je ne peux pas contribuer. Qui a parlé de payer ?» Elle lui prit la main et le conduisit vers la maison simple mais accueillante. « Tu fais partie de la famille maintenant, Lucas. Et la famille prend soin des siens. » Lucas sentit une boule dans sa gorge en entrant dans la maison. Gabriela appela son père et ses sœurs, expliquant rapidement la situation. Ce qui se passa ensuite le choqua encore plus. Miguel, un homme de peu de mots aux mains rugueuses, marqué par une vie de dur labeur, posa une main ferme sur son épaule. « Ma maison est ta maison, mon fils. Personne ne manque de rien ici. » Anna, l'aînée, préparait déjà la chambre d'amis. « Je vais mettre des draps propres. Après une bonne douche chaude et un bon repas, tu te sentiras mieux. » Clara, la cadette, commença à préparer du thé. « Ce qui compte, c'est ta santé et ta famille, Lucas. L'argent, ça va, ça vient. » Lucas s'assit à la table de la cuisine, regardant cette humble famille s'activer pour l'aider, lui, un homme qu'il ne connaissait que depuis 6 mois.
Ils ne demandèrent pas de détails sur la somme qu'il avait perdue, ne remirent pas en question son éventuelle imprudence. Ils offrirent simplement leur aide, sans condition. « Ne t'inquiète pas », murmura Gabriela en s'asseyant à côté de lui et en lui tenant la main. « Tu m'as dit un jour que tu avais commencé de rien pour bâtir ton entreprise. Tu peux le refaire. Et cette fois, tu ne seras pas seul. » Lucas sentit une oppression dans sa poitrine. Son plan pour tester Gabriela révélait quelque chose d'inattendu, non seulement sur elle, mais aussi sur lui-même. Durant toutes ces années de richesse et de pouvoir, il n'avait jamais connu quelque chose de semblable, un amour véritable, sans condition ni attente. Alors que la famille s'affairait autour de lui, prête à le soutenir dans l'épreuve, Lucas réalisa que c'était peut-être lui, après tout, qui était mis à l'épreuve. Le lendemain matin, Lucas se réveilla au son des coqs. Un instant, il se sentit désorienté dans la chambre simple où il avait dormi. Des draps propres avec une odeur de lavande, une fenêtre donnant sur la campagne et une chaise en bois avec ses vêtements soigneusement pliés. Il sourit, reconnaissant la touche de Gabriela. « Tu es réveillé. » Sa voix douce accompagna un léger coup à la porte. « Oui, entre. » Gabriela entra, portant un plateau avec du café, du pain fait maison et de la confiture. Elle portait un tablier à fleurs sur une robe simple et son visage montrait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi, mais elle essayait de ne pas le laisser paraître. « Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Je pensais que tu aurais besoin de te reposer encore un peu, mais papa est déjà dans les champs depuis le lever du soleil. » Lucas s'assit dans le lit. « Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Gabi. »« Ce n'est aucune peine. » Elle posa le plateau sur la table de chevet. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « J'essaie encore de tout digérer, » répondit-il, ressentant une pointe de culpabilité pour le mensonge qu'il vivait. Gabriela s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. « J'ai réfléchi toute la nuit, » commença-t-elle, les yeux pétillants de détermination. « Ça pourrait être une chance, tu sais. Peut-être un nouveau départ, quelque chose de différent. » « Que veux-tu dire ? » « Papa a toujours besoin d'aide ici à la ferme. Anna enseigne à l'école du village et Clara travaille au dispensaire. Je partage mon temps entre l'université et les travaux de la ferme. Ce serait formidable d'avoir une paire de bras supplémentaires. » Lucas déglutit difficilement. Le travail à la ferme ? Il savait à peine comment allumer une machine à laver. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, Gabriela sourit. « Je sais que tu n'as jamais fait ça avant, mais papa est un excellent professeur. Et pendant que tu apprends, tu peux rester ici avec nous. Sans pression. » L'idée de travailler dans une ferme terrifiait Lucas, mais refuser serait étrange pour quelqu'un de supposément sans ressources. « Je pense que c'est une excellente idée, » réussit-il à dire, essayant de paraître reconnaissant plutôt que paniqué. Après le petit déjeuner, Lucas rejoignit Miguel dans le champ. L'homme de 60 ans, à la peau tannée par le soleil et aux bras puissants, le toisa de la tête aux pieds. « Gabriela m'a dit que tu allais nous aider, » dit-il sans détour. « Déjà travaillé la terre ? » « En fait, non, monsieur. » Miguel hocha la tête, sans paraître surpris. « On commence tous sans savoir. Viens, je vais te montrer les bases. » Les heures suivantes furent une véritable leçon d'humilité pour Lucas. Ses mains, habituées à signer des contrats, tenaient maintenant des pelles et des houes. Ses chaussures italiennes avaient été remplacées par des bottes en caoutchouc empruntées à Miguel. Le soleil tapait sur sa peau, qui voyait rarement la lumière du jour en dehors des complexes de luxe. À l'heure du déjeuner, ses muscles criaient à l'aide. Il retourna à la maison en titubant aux côtés de Miguel, qui ne semblait pas du tout fatigué. Clara, la sœur cadette qui travaillait comme aide-soignante, sourit en le voyant entrer. « La première fois est toujours la plus difficile, » dit-elle en lui tendant une serviette humide pour s'essuyer le visage. « Prends une douche rapide pendant que je finis de préparer le déjeuner. » Sous la douche, Lucas regarda les ampoules qui se formaient déjà sur ses mains. En tant que PDG d'une entreprise milliardaire, il faisait face à des défis quotidiens, mais rien de comparable au travail physique de cette matinée. Un nouveau respect naissait en lui pour Miguel et sa famille. Pendant le déjeuner, Anna, la sœur aînée qui enseignait à l'école locale, apporta des vêtements d'homme. « Ils appartenaient à mon ex-mari », expliqua-t-elle sans gêne. « Je pense qu'ils tireront mieux que de ruiner les tiens en travaillant dans les champs. » « Merci, » répondit Lucas, sincèrement reconnaissant. « Vous faites tellement pour moi. »« C'est la moindre des choses, » dit Anna avec un doux sourire. « Gabriela n'a jamais amené personne ici avant. Si elle t'a choisi, c'est que tu es quelqu'un de spécial. » 2 semaines passèrent rapidement.
Lucas s'habitua à la vie à la ferme, se levant à l'aube et s'effondrant dans son lit, épuisé, chaque soir. Ses mains autrefois douces arboraient maintenant fièrement des callosités. À sa propre surprise, il commençait à apprécier cette vie simple. Un dimanche après-midi, alors que tout le monde se reposait après le déjeuner, Gabriela lui demanda de faire une promenade. « Je veux te montrer un endroit spécial », dit-elle en lui prenant la main. Ils marchèrent jusqu'à un petit lac à l'arrière de la propriété. Le coucher de soleil se reflétait sur l'eau calme, créant une scène à couper le souffle. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir », expliqua-t-elle en s'asseyant sur l'herbe. « C'est mon endroit préféré au monde. » Lucas s'assit à côté d'elle, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue dans ses pantoufles de luxe à Chicago. « Gabi ?» Elle l'interrompit en lui prenant les mains. « Il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. » Son expression était sérieuse, déterminée. « Ces dernières semaines, te voir ici, t'adapter à notre vie, travailler dur sans te plaindre, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. » Lucas sentit son cœur s'emballer. Avait-elle découvert son secret? « Lucas, je t'aimais quand tu avais de l'argent et du succès, et je t'aime maintenant, sans rien de tout ça. » Elle prit une profonde inspiration. « En fait, je crois que je t'aime encore plus maintenant, en voyant qui tu es vraiment, quand tout le reste est dépouillé. » Lucas sentit les mots lui rester coincés dans la gorge. La culpabilité le rongeait. « Ce que j'essaie de dire, c'est... » Continua Gabriela, les joues rougissantes, « Je sais que ça peut paraître fou, veux-tu m'épouser ?» Lucas était sous le choc. De toutes les possibilités, il ne s'était jamais attendu à cela. « Tu me demandes de t'épouser ?» ?»« Oui, » sourit-elle, un peu nerveuse. « Je sais que ce n'est pas traditionnel et je n'ai pas de bague à t'offrir, mais je ne veux pas attendre. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, Lucas. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » À cet instant, Lucas faillit tout avouer. Il faillit lui parler de son test cruel, de la fortune qu'il possédait encore, de la vie luxueuse qu'il pouvait lui offrir. Mais en regardant dans les yeux honnêtes de Gabriela, il sut qu'il devait mener le test jusqu'au bout. « Oui, » dit-il, les larmes aux yeux. « Oui, je veux t'épouser. » Une semaine plus tard, ils se marièrent dans la petite église de la ville. La cérémonie fut simple, avec seulement quelques personnes, la famille de Gabriela et quelques voisins proches. Gabriela portait la robe de mariée de sa mère, soigneusement retouchée par Anna et Clara les jours précédents. Lucas portait un costume emprunté au prêtre, car le seul qu'il possédait était trop cher pour être vendu, selon l'histoire qu'il avait racontée. Pendant les vœux, lorsqu'il promit d'aimer et d'honorer Gabriela dans la richesse comme dans la pauvreté, le poids de ces mots le frappa plus durement que jamais. Lors de la petite réception qui suivit, organisée dans le jardin de la ferme décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages, Miguel s'approcha de Lucas avec 2 verres de vin fait maison. « Ma Gabriela a toujours été spéciale, » dit-il en tendant un verre à Lucas. Têtu, déterminé, avec un cœur plus grand que le monde. « Oui, elle est incroyable, » approuva Lucas, regardant sa nouvelle femme danser avec ses sœurs. « Prends bien soin d'elle, » continua Miguel, le regard intense. « Quoi que l'avenir vous réserve, n'oubliez pas que l'honnêteté est le fondement de tout mariage. » Lucas eut l'impression que Miguel pouvait voir à travers lui, comme s'il connaissait la vérité. Il se contenta de hocher la tête, incapable de trouver des mots. Cette nuit-là, alors que Gabriela dormait dans ses bras dans la petite chambre qu'il partageait désormais, Lucas prit une décision. Il continuerait son plan, mais en lui donnant une nouvelle direction. Il convaincrait Gabriela de déménager à Chicago, où il lui dirait lentement la vérité. Elle méritait plus que cette vie simple, elle méritait tout ce qu'il pouvait offrir, et plus encore. Un mois après le mariage, Lucas commença à semer l'idée de déménager à Chicago. Ils étaient couchés dans leur lit après une longue journée de travail à la ferme quand il aborda le sujet. « Gabi, as-tu déjà pensé à ce que ce serait de vivre dans une grande ville ?» Elle se tourna vers lui, curieuse. « Pourquoi demandes-tu ça ?» J'ai réfléchi. Tu es dans ta dernière année d'école de cuisine. À Chicago, il y a tellement plus d'opportunités pour des chefs talentueux comme toi. Gabriela devint pensive, jouant avec un fil lâche de la couverture. Je ne sais pas, Lucas. Ma famille est ici, papa dépend de notre aide à la ferme. Je comprends, dit-il en la serrant dans ses bras. C'est juste une idée. Mais pense Y. On pourrait prendre un nouveau départ. Je chercherai un travail, tu finirais tes études, et peut-être même que tu ouvrirais ton propre restaurant un jour. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua de mentionner Chicago avec désinvolture.
Il parlait des parcs, des restaurants, des opportunités. Peu à peu, il remarqua que Gabriela commençait à se faire à l'idée. Un soir, lors d'un dîner de famille, elle surprit tout le monde. « Nous pensons déménager à Chicago », annonça Gabriela en tenant la main de Lucas. Le silence tomba sur la table. Miguel se figea, la fourchette en l'air, fixant sa fille. « C'est une grande décision, dit-il finalement. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, papa. Je veux finir mes études et Lucas pense qu'on pourrait commencer une nouvelle vie là-bas. » Anna, toujours pratique, fut la première à réagir. « Avez-vous assez d'économies pour commencer ? Les grandes villes sont chères. » Lucas sentit son estomac se nouer. Dans son histoire, il était un homme sans rien. « J'ai quelques contacts à Chicago, dit-il rapidement. D'anciennes relations de travail qui pourraient m'aider à trouver un emploi. Ce ne sera rien d'extraordinaire, mais ça suffira pour démarrer. Et je compte vendre des gâteaux et des tartes en finissant mes études, ajouta Gabriela avec la même passion que Lucas avait toujours admirée en elle. Comme je le fais ici au marché, mais là-bas. Clara, toujours la plus émotive et généreuse, alla dans sa chambre, prit toutes ses économies et les tendit à Lucas et Gabriela. Puis Anna et Miguel leur donnèrent aussi tout l'argent qu'ils avaient épargné. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait couvrir quelques mois de loyer, dit Miguel. Lucas était sans voix. Il ne savait que dire, mais pour maintenir sa couverture, il ne pouvait pas refuser. Je vous promets que je vous rembourserai un jour. Merci beaucoup pour ce que vous faites, dit Lucas, les larmes aux yeux. Clara, déjà en pleurs, dit « Vous allez tellement nous manquer. » Vous aussi, vous nous manquerez, dit Gabriela en retenant ses larmes. Mais ce n'est pas comme si on ne revenait jamais. C'est juste un nouveau chapitre. Miguel resta silencieux, observant le couple. Après une longue pause, il regarda directement Lucas et parla. « Prends soin d'elle dans la grande ville. C'est un monde différent de ce à quoi elle est habituée. »« Sur ma vie, monsieur Miguel, » promit Lucas, sentant le poids du mensonge sur ses épaules. 2 semaines plus tard, avec le vieux camion familial chargé de leurs maigres biens, Gabriela et Lucas dirent au revoir à la ferme. Ce fut une matinée remplie de larmes et de promesses de visites fréquentes. Miguel serra sa fille longtemps dans ses bras, lui chuchotant des conseils à l'oreille. Quand il se tourna vers Lucas, son regard était intense. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé le jour de ton mariage, » dit-il doucement en serrant l'épaule de son gendre. Lucas se contenta de hocher la tête, incapable de croiser le regard de son beau-père. Le voyage vers Chicago fut long. Gabriela se sentait à la fois excitée par leur nouvelle vie et triste de quitter sa famille. Lucas, de son côté, était en proie à un conflit intérieur. Il emmenait sa femme dans une ville où il était connu comme un homme d'affaires puissant. Comment allait-il maintenir son mensonge ? Fidèle à son plan, il loua un petit appartement dans un quartier modeste, loin du quartier des affaires où se trouvait son entreprise. L'endroit était minuscule, avec un salon-cuisine combiné, une chambre et une salle de bain. Rien à voir avec les pantoufles de luxe auxquelles il était habitué, mais c'était propre et confortable. « C'est parfait, » dit Gabriela en entrant, tournant sur elle-même au milieu de la pièce. « Notre premier chez nous. » Lucas sourit, emporté par son bonheur. Pour quelqu'un habitué aux manoirs et aux appartements de luxe, l'endroit aurait dû paraître petit et triste, mais à travers les yeux de Gabriela, il ressemblait à un palais. Le lendemain, Lucas lui dit qu'il sortait chercher du travail. Il enfila ses vêtements les plus simples et partit, promettant de rentrer avant le dîner. Dès qu'il eut tourné le coin de la rue, il prit un taxi pour un grand magasin où il gardait des vêtements dans un casier privé pour clients VIP. Il se changea rapidement, redevenant le PDG qu'il était vraiment. Alors que le taxi le conduisait vers le gratte-ciel abritant le siège de Summit Innovation, il répéta ce qu'il dirait sur son absence. « Lucas. Dieu merci. » Sa secrétaire, Patricia, faillit renverser son café en le voyant sortir de l'ascenseur. « Où étiez-vous ? Nous étions tous si inquiets. »« J'avais besoin de prendre du temps, Patricia, » répondit-il naturellement. « Des affaires personnelles. Mais je suis de retour. »« Des urgences ? » Eh bien, oui, plusieurs en fait. Le conseil d'administration est furieux de votre absence, 3 investisseurs ont menacé de se retirer, et les dirigeants de Tech Global insistent pour une réponse sur l'accord de fusion. Lucas sourit. Il était temps de se remettre au travail. Au cours des semaines suivantes, il s'installa dans une routine. Il quittait la maison habillé modestement, se changeait en tenue d'affaires en route vers le travail, et inversait le processus en rentrant. Il dit à Gabriela qu'il avait trouvé un emploi d'assistant administratif dans une entreprise de taille moyenne.
La paie n'est pas géniale, expliqua-t-il en lui tendant une somme qui semblait raisonnable pour ce genre de poste, mais c'est un début. Gabriella, quant à elle, avait contacté l'université locale et avait réussi à transférer son inscription pour terminer son diplôme en art culinaire. Elle commença aussi à faire des gâteaux dans leur petit appartement et à les vendre au café voisin. « On va y arriver, Lucas », disait-elle chaque soir en comptant l'argent qu'ils avaient gagné ce jour-là. « Pas à pas, nous construisons notre avenir », approuvait-il, même s'il savait qu'il pouvait lui offrir une vie de luxe immédiatement. Mais il y avait quelque chose de spécial à voir Gabriella se battre pour ses rêves, pleine de confiance et de détermination. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Un jour, en rentrant plus tard que d'habitude du bureau, Lucas entra dans l'appartement qui embaumait le chocolat et la vanille. Gabriella était dans leur minuscule cuisine, couverte de farine, entourée de dizaines de cupcakes colorés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, étonné. « J'ai eu mon premier gros client », s'exclama-t-elle en sautant pour l'embrasser. Une librairie du quartier organise un événement pour enfants ce week-end et a commandé 50 cupcakes. Lucas la serra fort, sincèrement fier. « C'est incroyable, Gabi. » Et ce n'est pas tout, continua-t-elle, excitée. La propriétaire de la librairie a adoré mes gâteaux et a dit qu'elle pourrait me recommander pour d'autres événements. Qui sait, si les choses continuent comme ça, je pourrais même ouvrir ma propre pâtisserie un jour. L'enthousiasme de Gabriella était contagieux. Ce soir-là, ils célébrèrent avec du vin bon marché et des rires, faisant des projets d'avenir comme n'importe quel jeune couple qui débute. Mais le lendemain, Lucas reçut une nouvelle troublante à l'entreprise. Jeffrey Winters, l'un des plus grands investisseurs du secteur technologique, tentait une OPA hostile sur Summit Innovation. Les rumeurs disaient qu'il prévoyait de démanteler l'entreprise et de la vendre en pièces détachées, mettant en péril des centaines d'emplois. « Nous devons agir vite », dit Marcos, son avocat et ami, lors d'une réunion d'urgence. Winters a déjà acheté 15% des actions et fait pression sur d'autres actionnaires pour qu'ils vendent. Lucas passa une main sur son visage, tendu. « Mettez notre équipe juridique en mouvement. Je veux toutes les options possibles pour arrêter cette OPA. » « Il y a autre chose, » hésita Marcos. « Winters utilise votre absence récente comme argument. Il dit que vous avez perdu le contrôle de l'entreprise et que les investisseurs seraient mieux avec lui à la tête. » La nouvelle frappa Lucas comme un coup de poing. Son petit jeu de pauvre menaçait maintenant non seulement sa relation avec Gabriella, mais aussi l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains et les emplois de milliers de personnes. « Ça n'arrivera pas, dit-il fermement. Summit, c'est ma vie. Je ne laisserai personne la démolir. » Ce soir-là, il retourna au petit appartement l'esprit lourd. Il trouva Gabriella endormie sur le canapé, entourée de recettes et de notes pour son commerce de gâteaux. Le contraste entre leurs deux mondes n'avait jamais été aussi net. La crise à l'entreprise signifiait qu'il devait être plus présent que jamais à Summit, ce qui rendait de plus en plus difficile de maintenir sa comédie avec Gabriella. Combien de temps pourrait-il encore vivre cette double vie avant que tout ne s'effondre? Lucas vivait désormais dans deux mondes complètement différents. Le matin, il embrassait Gabriella dans leur petit appartement, enfilait des vêtements simples et quittait la maison en tant que l'assistant administratif qu'elle croyait qu'il était. Mais une fois le coin de la rue tourné, il se transformait à nouveau en puissant PDG de Summit Innovation. Sa routine était une danse soigneusement chorégraphiée. Il avait 2 téléphones, un bon marché pour que Gabriella l'appelle et un haut de gamme pour les affaires. Il rentrait à la maison à la même heure chaque jour, toujours avec des histoires inventées sur des collègues qui n'existaient pas et un patron fictif exigeant mais juste. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait Gabriella chaque soir alors qu'ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine. « Comme d'habitude, disait-il avec un haussement d'épaule. Beaucoup de mets, quelques réunions. Et la tienne ?» Les yeux de Gabriella s'illuminaient toujours lorsqu'elle parlait de son école de cuisine et de son commerce de gâteaux en pleine croissance. En seulement 2 mois en ville, elle s'était déjà constituée une clientèle régulière, principalement des cafés locaux et des petits événements. Le professeur Martinez a dit que mon gâteau aux cerises et aux amandes était le meilleur de la classe aujourd'hui, lui raconta-t-elle un soir, pétillante d'excitation. Il a dit que j'avais des mains bénies pour la pâtisserie. Lucas sourit, sincèrement fier. Il y avait quelque chose de spécial à voir Gabriella trouver son propre succès, ignorant la richesse qu'il aurait pu lui offrir. Pendant ce temps, à Summit Innovation,
La lutte contre l'OPA hostile épuisait son énergie. Jeffrey Winters était implacable, utilisant des tactiques de plus en plus agressives pour prendre le contrôle. Il a convaincu 3 autres actionnaires de vendre, rapporta Marcos lors d'une réunion tendue. Il n'est plus qu'à 7% du contrôle majoritaire. Lucas frappa la table de frustration. Convoquez une conférence de presse pour demain. Je vais annoncer notre nouvelle gamme de produits en avance. Cela devrait faire monter la valeur de nos actions et rendre l'OPA plus difficile. La secrétaire prit rapidement des notes. 10 heures du matin, ça vous va? Parfait, confirma Lucas, passant en revue son emploi du temps mental. Gabriella serait en cours à cette heure-là, donc il n'y aurait aucun risque. Vivre une double vie devenait de plus en plus difficile. Il y avait des jours où il faillit déraper, mentionnant presque quelque chose sur l'entreprise à Gabriella ou appelant presque Marcos devant elle. De plus en plus, il sentait le poids du mensonge qu'il avait construit. Un après-midi, Gabriella rentra à la maison rayonnante. « J'ai une idée géniale », s'exclama-t-elle en jetant son sac à dos sur le canapé. « Je travaille sur une ligne de gâteaux gastronomiques pour l'école, des combinaisons créatives comme lavande citron de Sicile et chocolat épicé cardamome. » Ça a l'air délicieux, dit Lucas, sincèrement intéressé. Mon professeur dit que j'ai un don pour la créativité. Elle s'approcha, lui prenant les mains. Alors j'ai pensé, et si je commençais à vendre ces gâteaux spéciaux à des entreprises? Tu sais, pour des événements d'entreprise, des réceptions, ce genre de choses. Lucas sentit son cœur faire un bond. Des entreprises? Je ne sais pas, Gabi. Les grandes entreprises font généralement appel à des services de traiteurs professionnels. Mais c'est justement ça, le poids. Elle était si excitée qu'elle ne remarqua pas son hésitation. Je peux commencer par de plus petites entreprises, me constituer un portfolio. Et j'ai une recette familiale secrète de gâteaux à la cannelle à laquelle personne ne peut résister. Voyant son enthousiasme, Lucas ne put se résoudre à la décourager. C'est une excellente idée, dit-il finalement. Sois juste patiente, ces choses prennent du temps. Bien sûr. Rome ne s'est pas faite en un jour, sourit-elle. Je commencerai demain à distribuer des échantillons dans certains immeubles de bureaux du quartier. Lucas déglutit difficilement, imaginant Gabriella débarquer à l'improviste dans son entreprise avec des échantillons de gâteaux. Le risque grandissait de jour en jour. La semaine suivante, alors que Lucas assistait à une autre réunion tendue sur la tentative d'OPA hostile, Gabriella faisait face à ses propres défis à l'université. Le campus de l'université de Chicago était bien loin de la petite université de sa ville natale. La plupart des étudiants en cuisine venaient de familles riches, portaient des vêtements de marque et parlaient de stages dans des restaurants étoilés au Michelin à travers le monde. Gabriella, avec ses vêtements modestes et ses manières de petite ville, devint rapidement une cible facile pour un groupe de filles en particulier. « Regardez qui est là, la princesse de la ferme », lança Vanessa Miller alors que Gabriella entrait dans le laboratoire de cuisine. Vanessa était la fille d'un critique gastronomique bien connu. « On apprend à faire du pudding de campagne aujourd'hui ?» Ses amies, Rebecca et Stéphanie, rirent comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Gabriella prit une profonde inspiration et les ignora, comme elle le faisait toujours. Elle se concentra sur la préparation de son plat du jour, une version raffinée d'un dessert brésilien traditionnel. « Ne les laisse pas t'atteindre », lui chuchota Kim, une camarade de classe coréenne qui était devenue son amie. Ce ne sont que des filles pourri gâtées qui n'ont jamais eu à gagner quoi que ce soit dans la vie. Gabriella lui fit un sourire reconnaissant. « Ne t'inquiète pas, j'ai grandi avec 2 sœurs aînées. Je sais comment gérer les taquineries. » Mais les choses empirèrent lorsque le professeur annonça les groupes pour le projet final. Miller, Gabriella Olivra, Rebecca Chen et Stephanie Johnson. Vous ferez le menu de printemps. Le visage de Vanessa se tordit de dégoût. Professeur, puis-je changer de groupe? Je suis allergique aux gens qui sentent le fumier de vache. La pièce devint silencieuse. Le professeur regarda Vanessa d'un air sévère. Mademoiselle Miller, ce commentaire est totalement inapproprié. Vous travaillerez avec votre groupe assigné ou vous recevrez un 0 pour ce projet. Vanessa leva les yeux au ciel mais ne discuta pas davantage. Après le cours, Gabriella alla aux toilettes pour se ressaisir. Les mots de Vanessa l'avaient blessée plus qu'elle ne voulait l'admettre. En se regardant dans le miroir, elle pensa à son père, à ses sœurs et à la ferme qu'elle aimait tant. « N'aie jamais honte de tes racines », lui disait toujours son père. « C'est ce qui fait ta force. » Avec une détermination renouvelée,
Gabriela décida d'aller de l'avant avec son plan de vendre des gâteaux aux entreprises. Cet après-midi-là, elle prépara plusieurs échantillons de ses meilleurs gâteaux, pommes cannelle, chocolat orange et coco citron vert. Le lendemain, elle mit ses plus beaux vêtements, une jupe bleu marine et un chemisier blanc qu'Anna lui avait offert, et se dirigea vers le quartier des affaires avec sa boîte d'échantillons. Ce que Gabriela ne savait pas, c'est que ce même jour, Lucas tenait une conférence de presse dans le hall de son immeuble, annonçant une nouvelle technologie qui, il l'espérait, révolutionnerait le marché et sauverait son entreprise de l'OPA. Gabriela commença par les plus petits immeubles, où elle reçut des réponses mitigées. Certaines réceptionnistes goûtèrent joyeusement ses gâteaux et demandèrent des cartes de visite, d'autres la regardèrent à peine avant de la congédier. En fin d'après-midi, fatiguée mais toujours pleine d'espoir, elle atteignit un grand gratte-ciel de verre. Summit Innovation lisait les lettres élégantes à l'entrée. Dernier essai de la journée, se murmura-t-elle, arrangeant ses cheveux avant d'entrer. Dans le hall luxueux, elle s'approcha de la réception. Bonjour, je m'appelle Gabriela Olivra. Je suis étudiante en cuisine et je lance un petit service de pâtisserie pour les événements d'entreprise. J'ai apporté des échantillons si vous souhaitez les goûter. La réceptionniste, une femme bien habillée d'une cinquantaine d'années, sourit poliment. Quelle délicate attention. J'adore les gâteaux. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle comme pour vérifier que personne ne regardait. Puis-je en goûter un? Bien sûr. Gabriela ouvrit la boîte, révélant les mini-échantillons soigneusement décorés. Pendant que la réceptionniste dégustait le gâteau à la cannelle en poussant de petits sons de plaisir, Gabriela se tenait là, émerveillée, admirant le hall impressionnant et son design élégant. C'est alors que son regard fut attiré par quelque chose, ou plutôt quelqu'un de familier. Traversant le hall en direction des ascenseurs privés se trouvait Lucas, son Lucas. Mais pas le Lucas qu'elle connaissait, celui qui portait des vêtements simples et avait toujours l'air fatigué de son travail d'assistant. Ce Lucas-là portait un costume parfaitement taillé, marchait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait les lieux et discutait avec deux hommes en costume tout aussi chers. Monsieur Bennett, lança l'un des hommes, excellente présentation aujourd'hui. La presse adore l'annonce. Merci, Richard, répondit Lucas, son mari, avec un sourire confiant. Dites au service marketing d'intensifier la campagne. Je veux que tout le monde parle de cette technologie d'ici la fin de la semaine. Gabriela se figea. La boîte d'échantillons lui glissa des mains et heurta le sol avec un bruit sourd. Les gâteaux s'éparpillèrent sur le sol en marbre poli. La réceptionniste se tourna, alarmée. Tout va bien, ma chère? Mais Gabriela ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Ses yeux restaient rivés sur Lucas, son mari, l'homme qu'elle pensait être un assistant administratif mal payé, à peine capable de payer leur petit appartement, traité comme le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Avant que Lucas ne puisse la voir, Gabriela se ressaisit juste assez pour s'accroupir, ramasser les gâteaux éparpillés et marmonner des excuses à la réceptionniste confuse. Les jambes tremblantes et le cœur battant à tout rompre, elle sortit en titubant de l'immeuble. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Les longues heures de travail, les appels téléphoniques qu'il prenait toujours en privé, sa façon de parler des affaires quand il pensait qu'elle ne l'écoutait pas. Son mari, l'homme qui avait promis de l'aimer et de la respecter, vivait un mensonge. Et elle, la fille de la campagne qui croyait avoir trouvé le grand amour, n'était qu'une partie de ce mensonge. Les larmes brouillant sa vue, Gabriela prit le bus pour rentrer à leur appartement, ses rêves de vendre des gâteaux aux entreprises oubliées pour le moment sous le poids de la trahison. Le trajet de retour sembla être le plus long de sa vie. Assise dans le bus avec la boîte de gâteaux écrasée sur ses genoux, elle essayait de digérer ce qu'elle venait de voir. Lucas, son mari, n'était pas un assistant en difficulté essayant de reconstruire sa vie. Il était apparemment le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chicago. Arrivée au petit appartement, Gabriela resta quelques minutes devant la porte, trop bouleversée pour entrer. Tout semblait maintenant faire partie d'une mise en scène, d'un spectacle, d'une scène conçue pour la tromper. Finalement, elle prit une profonde inspiration, tourna la clé et entra. Elle regarda autour d'elle avec de nouveaux yeux, le canapé usé, la table basse à la patte cassée, les rideaux délavés. Lucas, un homme riche, avait choisi de vivre ici avec elle. Pourquoi ? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Lucas. « Salut Gabi, je vais devoir rester tard au travail ce soir. Ne m'attends pas pour dîner, d'accord ? » D'accord, répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Bon courage au travail. Tu vas bien ? Ta voix est bizarre.
Je vais bien, juste fatigué. L'école a été dure aujourd'hui. Les mensonges venaient si facilement maintenant, remarqua TL avec tristesse. D'accord, je t'aime. Gabriella raccrocha sans répondre. Ces mots, je t'aime, semblaient vides maintenant. Que signifiait-il, venant de quelqu'un qui vivait un mensonge complet? Elle passa les heures suivantes hébétée, assise sur le canapé, rejouant chaque moment des derniers mois. La prétendue ruine financière de Lucas, le mariage précipité, le déménagement à Chicago, l'appartement modeste, le travail d'assistant, que des mensonges. Pourquoi un homme riche et puissant prétendrait-il tout perdre? Pourquoi l'épouser sous de faux prétextes? Pourquoi vivre dans cet appartement exigu alors qu'il aurait pu être dans un manoir? La réponse la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il la testait. Il essayait de voir si elle l'aimait pour qui il était ou pour son argent. Et elle, une romantique sans espoir, était tombée droit dans le piège. Des larmes de colère et d'humiliation coulaient sur son visage lorsqu'elle entendit la clé dans la serrure. Il était presque minuit et Lucas rentrait enfin du travail. « Gabi » appela T-il en entrant, surpris de la voir éveillée. « Je pensais que tu serais déjà endormie. » Elle resta silencieuse, le regardant simplement. Lucas avait l'air fatigué, les cheveux légèrement en désordre, des cernes sous les yeux. Toujours en train de jouer la comédie. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il en s'approchant. « Tu as pleuré ? Qui es-tu, Lucas » La question sortit en un murmure. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui es-tu vraiment » Elle se leva, le fixant. « Parce que de toute évidence, tu n'es pas celui que tu prétends être. » Son visage devint pâle. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Gabi. Je suis fatigué, on peut en parler demain ? Je suis allé en ville aujourd'hui, continua-t-elle, ignorant sa tentative de fuite. J'ai essayé de vendre mes gâteaux à des entreprises. Tu te souviens de cette idée que tu pensais ne pas pouvoir marcher ? Lucas déglutit, commençant à comprendre. C'est drôle, je me suis retrouvé chez Summit Innovation. Un immense gratte-ciel de verre. Et devine qui j'ai vu là-bas ? Gabi, je peux t'expliquer ? Je t'ai vu, Lucas, cria-t-elle, toute la colère qu'elle avait retenue explosant d'un coup. Portant un costume cher, donnant des ordres, des gens t'appelant patron. Lucas ferma les yeux un instant, comme pour encaisser le coup. La comédie est terminée, poursuivit-elle, tremblante de rage. Je veux la vérité, maintenant. Il se dirigea lentement vers le canapé et s'assit, passant ses mains sur son visage. Tu as raison, commença-t-il finalement. Je n'ai pas tout perdu. En fait, je n'ai rien perdu. Donc tout n'était qu'un mensonge, depuis le tout début. Pas tout, argumenta-t-il en la regardant avec des yeux suppliants. Mes sentiments pour toi sont réels, Gabi. Ils l'ont toujours été. Elle rit, un son amer. Tes sentiments ? Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant ? Je possède Summit Innovation, continua-t-il, ignorant la question. Elle vaut des milliards. J'ai des appartements, des maisons, des voitures de luxe, toute la vie que j'ai prétendu avoir perdue. Pourquoi ? Sa question était simple mais remplie de douleur. Pourquoi m'as-tu fait ça ? Lucas se leva et commença à faire les 100 pas, visiblement bouleversé. Tu ne comprends pas ce que c'est, Gabi. Grandir avec de l'argent, toujours entouré de gens qui ne veulent que ce que tu as, pas qui tu es. J'ai fréquenté de nombreuses femmes avant, et toutes étaient intéressées par ma fortune, pas par moi. Il s'arrêta et la regarda intensément. Il y a des années, avant de te rencontrer, j'étais fiancé. Vanessa. Belle, intelligente, d'une bonne famille. Sa voix trembla légèrement. Je l'aimais vraiment et je pensais que c'était réciproque. Que s'est-il passé ? Demanda Gabriella malgré elle. Une semaine avant le mariage, je suis allé lui faire une surprise. Je l'ai surprise au téléphone avec son amant. L'amertume dans sa voix était palpable. Elle riait, disant à quel point il serait facile de m'épouser, de prendre la moitié de ma fortune au divorce, puis de s'enfuir avec lui. Gabriella se rassit, abasourdie par la révélation. Après ça, je n'ai plus fait confiance à personne. J'ai construit des murs autour de moi. Jusqu'à ce que je te rencontre. Un petit sourire triste se dessina sur son visage. Tu étais différente de toutes les autres. Simple, authentique, travailleuse. Mais le doute était toujours là. Alors tu as décidé de me tester ? Oui, admit-il en baissant la tête. Quand nous sommes tombés amoureux, je ne pouvais pas croire que quelqu'un comme toi puisse vraiment aimer quelqu'un comme moi sans se soucier de mon argent. J'avais besoin d'en être sûr.
Et tu as eu ta réponse, n'est-ce pas? Elle se leva, furieuse. Quand j'ai tout abandonné pour être avec toi, quand ma famille t'a accueilli, quand je t'ai demandé en mariage en pensant que nous étions juste deux personnes ordinaires qui recommençaient à zéro. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Gabriela. Oui, j'ai eu ma réponse, murmura-t-il, les larmes aux yeux lui aussi. Et c'était plus que tout ce que j'avais jamais rêvé. Tu m'as montré un amour que je ne connaissais pas, Gabi. Et en retour, tu m'as menti sur tout. Pas sur mon amour pour toi, insista-t-il en s'approchant d'elle. Jamais sur ça. Gabriela recula comme si son contact allait la brûler. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Lucas. L'amour, c'est la confiance. C'est l'honnêteté. C'est le respect. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Ce que tu as fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. S'il te plaît, Gabi, la supplia-t-il en essayant de lui prendre les mains. Je peux réparer ça. Nous pouvons recommencer, pour de vrai maintenant. Plus de mensonges. Je te montrerai ma vraie vie, nous pourrons vivre où tu veux, avoir tout. Tu crois que c'est ce que je veux? Le coupa-t-elle, incrédule. Ton argent, tes manoirs, tes voitures de luxe? Non, tu n'as toujours pas compris. Elle secoua la tête, déçue. Je pars, Lucas. Non, s'il te plaît. Il semblait désespéré maintenant. Donne-moi une chance de réparer ça. Je t'aime, Gabriela. L'amour sans confiance ne signifie rien. Elle se dirigea vers la chambre, sortit une valise de sous le lit et commença à y jeter ses vêtements. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qui compte vraiment dans la vie. Mais ce sera sans moi. Lucas la suivit, suppliant, expliquant, pleurant, mais Gabriela avait pris sa décision. En moins d'une heure, ses affaires étaient prêtes et elle appela un taxi. Où vas-tu? Demanda Lucas, vaincu, alors qu'elle attendait sur le trottoir. Chez moi. Mon vrai chez moi. Sa voix était calme maintenant, la tempête intérieure remplacée par une résignation tranquille. Ne me suis pas, Lucas. C'est fini. Quand le taxi arriva, Gabriela monta sans un regard en arrière. Alors que la voiture s'éloignait, elle s'autorisa un dernier moment de faiblesse. Elle regarda par la lunette arrière et vit Lucas debout sur le trottoir, la silhouette solitaire d'un homme qui avait tout, et qui venait pourtant de perdre ce qui comptait vraiment. Le retour à la ferme fut un voyage rempli de douleur et de réflexion pour Gabriela. Pendant les longues heures de trajet, elle oscilla entre des larmes silencieuses et une colère profonde qui la brûlait de l'intérieur. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu ne pas voir les signes? Plus douloureux encore était d'admettre que, malgré tout, elle aimait toujours Lucas. L'homme qu'elle avait rencontré à la ferme, qui avait travaillé aux côtés de son père, qui l'avait demandé en mariage les larmes aux yeux, cet homme vivait toujours dans son cœur, même s'il n'était qu'un personnage joué par un acteur talentueux. Quand elle arriva enfin à la ferme, c'était presque le soir. La vue de la maison simple où elle avait grandi, avec de la fumée s'échappant de la cheminée et des poules picorant dans la cour, lui noua la gorge. C'était sa place, sa vérité. Miguel était dans la grange quand il entendit le taxi approcher. Il sortit juste à temps pour voir sa plus jeune fille descendre de la voiture, une valise à la main et les yeux rougis par les larmes. Il n'eut besoin d'aucune explication. Il ouvrit simplement les bras et Gabriela s'y jeta comme elle le faisait quand elle était petite. « Papa !» sanglota-t-elle, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. « Chut, tout va bien, ma fille !» murmura-t-il en lui caressant doucement les cheveux. « Tu es à la maison maintenant. » Anna et Clara, alertées par le bruit, se joignirent bientôt à l'étreinte. Pendant un long moment, la famille resta ainsi, unie, offrant à Gabriela le réconfort que seul le véritable amour familial peut apporter. Plus tard, assise à la table de la cuisine avec des tasses de thé fumantes, Gabriela leur raconta tout, la vérité sur l'identité de Lucas, le mensonge qu'il avait construit, le test cruel auquel il l'avait soumise. Pendant qu'elle parlait, elle vit les expressions de sa famille passer de la surprise à la colère, puis finalement à la tristesse. Anna était si en colère qu'elle ne trouvait pas ses mots. Comment a-t-il pu faire ça? Jouer avec tes sentiments, avec toute notre famille? C'est maladif. Clara approuva, tenant la main de sa jeune sœur. Un homme avec de sérieux problèmes de confiance. Miguel resta silencieux plus longtemps que les autres, son visage ridé plus grave que jamais. Quand il parla enfin, sa voix était lourde de déception. J'ai senti que quelque chose clochait chez lui depuis le début, admit-il. Sa façon de regarder nos choses simples, comme s'il étudiait une espèce exotique. Mais je pensais que c'était juste le choc d'avoir tout perdu.
Il secoua lentement la tête. Je n'aurais jamais imaginé un mensonge aussi élaboré, aussi cruel. Ce n'est pas de ta faute, papa, dit Gabriella en serrant sa main rugueuse. Il nous a tous trompés. Et maintenant, demanda Anna, toujours pratique. Que vas-tu faire? Gabriella soupira, regardant par la fenêtre la ferme qu'elle aimait tant. Recommencer. Ici, là où j'ai toujours eu ma place. Elle essaya de sourire, bien que ses yeux soient encore tristes. Je vais essayer de me réinscrire à l'université locale, continuer à faire des gâteaux. Un jour à la fois. Clara et Anna hochèrent la tête en signe de soutien. Miguel, cependant, semblait toujours préoccupé. Et le mariage? Légalement, vous êtes toujours mariés. Je m'occuperai du divorce, répondit fermement Gabriella. Je ne veux rien de lui. Je veux juste oublier que Lucas Bennett a un jour existé. Cette nuit-là, allongée dans son ancien lit, Gabriella pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Pas seulement pour l'amour qu'elle avait perdu, mais pour l'innocence qu'elle ne retrouverait jamais. Lucas lui avait pris plus que son cœur, il lui avait pris sa capacité à faire confiance. Dans les jours qui suivirent, Gabriella tenta de retrouver le rythme de la vie à la ferme. Elle se levait tôt, aidait son père dans les travaux et préparait des gâteaux à vendre au marché local. En apparence, elle semblait bien gérer la situation, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Une semaine après son retour, elle commença à se sentir étrangement mal, nausées matinales, vertiges, fatigue extrême. Au début, elle mit cela sur le compte du stress émotionnel, mais lorsque les nausées persistèrent, Clara, avec ses connaissances d'infirmière, suggéra un test de grossesse. « C'est impossible », protesta Gabriella, bien qu'un frisson lui parcourût l'échine. Nous faisions attention. Aucune méthode n'est infaillible à 100%, lui rappela doucement Clara. Et vous essayez de construire une vie ensemble, peut-être sans vous en rendre compte. À contre-cœur, Gabriella accepta de faire le test. L'attente du résultat sembla être les plus longues minutes de sa vie. Lorsque les 2 lignes roses apparurent dans la petite fenêtre, son monde bascula à nouveau. Enceinte. Elle portait l'enfant de Lucas. La nouvelle frappa la famille comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Anna s'inquiéta des implications financières. Clara, toujours émotive, pleura de joie malgré les circonstances. Miguel, après le choc initial, adopta une position pragmatique. « Il doit savoir », dit-il fermement. « C'est le père de cet enfant. » « Non », dit Gabriella avec conviction. « Lucas a menti sur tout, papa. Tout. Je ne veux pas que mon enfant grandisse avec quelqu'un comme ça. Ma décision est prise », le coupa-t-elle avec une détermination qui les surprit tous. « Je vais élever ce bébé seul. Nous avons une famille ici. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Miguel n'insista pas, respectant le choix de sa fille, bien que son visage montrât qu'il n'était pas entièrement d'accord. 2 semaines plus tard, lors d'un contrôle de routine, Gabriella reçut une autre surprise qui lui coupa le souffle. « Félicitations, Madame Olivra », dit le médecin avec un sourire en montrant l'écran de l'échographie. « Vous attendez des jumeaux. » Des jumeaux. 2 bébés. La nouvelle aurait été merveilleuse dans d'autres circonstances. Si elle était mariée à un homme qui l'aimait vraiment, si elle ne repartait pas de zéro, si sa vie n'était pas en plein chaos. Le même jour, le médecin exprima son inquiétude concernant l'hypertension artérielle de Gabriella. « Vous devez éviter le stress », l'avertit-elle. « Sérieusement. Les grossesses gémellaires sont déjà à plus haut risque, et avec votre tension, je classe celle-ci comme une grossesse à haut risque. » Une autre complication. Gabriella hocha la tête, promettant de prendre soin d'elle, bien qu'à l'intérieur, elle paniquait. Comment pouvait-elle rester calme alors que sa vie ressemblait à un ouragan? Pour ne rien arranger, une grave sécheresse frappa la région cet été-là. Les cultures de la ferme commencèrent à se flétrir sous le soleil implacable, menaçant la principale source de revenus de la famille. Miguel passait des journées entières à essayer de sauver ce qu'il pouvait, rationnant le peu d'eau qu'ils avaient. « On s'en sortira », essaya de rester optimiste Anna pendant le dîner, bien que les cernes profonds sous ses yeux trahissaient ses inquiétudes. « On s'en sort toujours. » Gabriella regarda sa famille, son père vieillissant travaillant au-delà de ses limites, ses sœurs épuisées à jongler entre leurs emplois et l'aide à la ferme. Elle sentit un poids lourd sur sa poitrine. Ils auraient bientôt 2 bouches de plus à nourrir, et la situation financière empirait. Un soir particulièrement chaud, alors qu'elle aidait son père à vérifier le système d'irrigation improvisé, Gabriella sentit une forte vague de vertige et dut s'appuyer sur son épaule pour ne pas tomber. «
Tu dois te reposer, dit fermement Miguel. Pense au bébé. Je vais bien, papa. Juste un petit étourdissement à cause de la chaleur. Le regard que Miguel lui lança était plein d'inquiétude et de quelque chose de plus, une compréhension silencieuse que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Ma chérie, commença-t-il prudemment. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais Lucas a le droit de savoir pour les bébés. Et financièrement? Non, le coupa-t-elle sèchement. Je n'utiliserai pas mes enfants comme excuse pour lui demander de l'argent. Ce n'est pas demander, dit doucement Miguel. C'est son droit. Et avec la situation ici, on se débrouillera, insista-t-elle. On l'a toujours fait. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, Gabriela s'autorisa à affronter la vérité. La situation était critique. La ferme produisait à peine assez pour subvenir aux besoins de la famille, sans parler d'élever 2 enfants de plus. Ses économies étaient minimes, les frais médicaux s'accumulaient déjà. Serait-ce mal d'accepter l'aide financière de Lucas pour les bébés? Sa fierté valait-elle plus que le bien-être de ses enfants? La réponse était claire, mais toujours douloureuse à admettre. Le lendemain matin, à contre-cœur, elle prit le téléphone pour appeler Lucas. Son doigt plana au-dessus du bouton, mais elle ne put se résoudre à appuyer. « Pas encore », se murmura-t-elle en reposant le téléphone. « Je dois essayer encore un peu plus longtemps par moi-même. » Ce que Gabriela ne savait pas, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, à Chicago, Lucas avait déjà commencé à la chercher, déterminé à réparer les dégâts qu'il avait causés, quel qu'en soit le coût. Lucas passa les premiers jours après le départ de Gabriela dans un état de déni et d'apitoiement sur lui-même. Il resta dans le petit appartement, refusant de retourner dans son luxueux Penthouse, comme s'y rester pouvait d'une manière ou d'une autre garder Gabriela proche. Il ignora les appels de Marcos et de son équipe à Summit, se noyant dans l'alcool et les regrets. Le 4e jour, après une nuit particulièrement difficile, le réveil de Gabriela, qu'elle avait oublié d'emporter, sonna à 5 heures du matin. Ce son familier, autrefois le début d'une autre journée avec la femme qu'il aimait, résonna maintenant dans l'appartement vide comme un rappel fantomatique. Lucas s'assit dans le lit, fixant la petite horloge comme si elle détenait toutes les réponses du monde. La routine matinale de Gabriela lui revint en mémoire. Comment elle se réveillait toujours avant lui, préparait du café frais, fredonnait doucement en mettant la table, de petits moments de bonheur réel qu'il avait jetés par-dessus bord à cause de sa peur. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il à la pièce vide. À ce moment-là, quelque chose changea en lui. L'apitoiement sur soi laissa place à la détermination. Il avait fait la plus grande erreur de sa vie, mais il n'allait pas abandonner. Il se battrait pour Gabriela. Il prouverait qu'il était digne d'elle. La première étape était de savoir où elle se trouvait. Bien qu'il se doutât fortement qu'elle était retournée à la ferme de sa famille, il envisagea même d'engager des détectives privés, mais rejeta immédiatement l'idée. Il avait déjà brisé la confiance de Gabriela par des mensonges et des manipulations, il n'allait pas refaire la même erreur. À la place, il appela directement la ferme de la famille Olivra. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'Anna ne réponde, sa voix devenant glaciale lorsqu'elle le reconnut. « Que veux-tu, Lucas ? Ou devrais-je dire, Monsieur Bennett, le grand homme d'affaires ?» Il ravala sa fierté, acceptant le sarcasme qu'il méritait. « Anna, s'il te plaît, j'ai besoin de parler à Gabriela. »« Elle ne veut pas te parler. »« Je comprends, hein ? » ?»« Non, tu ne comprends pas, » lança Anna, la voix tremblante de colère. « Tu as brisé ma sœur. Elle est revenue ici, l'ombre d'elle-même. Tu as joué avec ses sentiments, avec toute notre famille. C'était cruel et impardonnable. » Ces mots frappèrent Lucas comme des coups, chacun plus douloureux que le précédent. « Tu as raison » admit-il d'une voix basse. « J'ai été égoïste et cruel. Je ne mérite pas le pardon, mais je dois essayer de réparer les choses. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Lucas. S'il te plaît, Anna, dis-moi juste comment elle va. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, Anna dit, « Elle s'en sort. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Avant que Lucas ne puisse dire un mot de plus, Anna raccrocha. Dans les jours qui suivirent, Lucas envoya des lettres quotidiennes à Gabriela. Pas des emails ou des SMS, mais des lettres manuscrites où il déversait son cœur. Page après page, il confessait ses peurs, ses insécurités, le vide qu'il ressentait sans elle. Il parlait de la transformation qui s'opérait en lui, de la façon dont ses yeux s'étaient ouverts sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Il n'obtint jamais de réponse. Pendant ce temps, il retourna travailler à Summit, se jetant à corps perdu dans le sauvetage de l'entreprise de l'OPA Hostile avec une intensité renouvelée.
Non plus pour le pouvoir ou l'argent, mais pour les milliers d'employés dont les emplois dépendaient de lui. C'était ça, la responsabilité, réalisa-t-il, une chose que Gabriela et sa famille lui avaient apprise. Tu as l'air différent, dit Marcos lors d'une réunion, l'observant avec curiosité. Plus ancré. Que s'est-il passé pendant ces semaines où tu étais parti? Lucas eut un sourire triste. J'ai appris ce qui compte vraiment et ce qu'il en coûte de le perdre. La lutte contre Jeffrey Winters s'était toujours acharnée, mais Lucas gagnait du terrain. Sa nouvelle gamme de produits avait été un énorme succès, faisant grimper les actions de l'entreprise et rendant l'OPA beaucoup plus difficile. Mais peu importe à quel point il se concentrait sur le travail, ses pensées revenaient toujours à Gabriela. Un jour, près de 2 mois après son départ, Lucas reçut un appel qui changea tout. C'était d'une clinique médicale dans une petite ville près de la ferme des Olivras. Monsieur Bennett? C'est le docteur Ramirez. Je vous appelle au sujet de votre femme, Gabriela Olivra. Le cœur de Lucas fit un bond. Il lui est arrivé quelque chose? Elle s'est évanouie pendant un rendez-vous aujourd'hui et nous devions joindre son contact d'urgence. Elle est stable maintenant, mais compte tenu de son état? Quel état? Interrompit Lucas, la panique montant en lui. Il y eut une pause à l'autre bout. La grossesse, monsieur. Je supposais que vous étiez au courant. Lucas sentit le monde s'arrêter. Grossesse? Gabriela est enceinte? Oh, mon Dieu, le médecin semblait sincèrement inquiet. Monsieur Bennett, votre femme est enceinte de jumeaux. C'est une grossesse à haut risque en raison d'hypertension. Je pensais qu'elle l'avait dit à son père. Lucas réussit à peine à la remercier et à raccrocher avant de s'effondrer sur sa chaise. Gabriela attendait non pas un, mais 2 bébés. Ces bébés. Et elle n'avait jamais eu l'intention de le lui dire. En moins d'1 heure, Lucas était en route pour la ferme des Olivras. Cette fois, il n'y aurait ni lettre ni appel téléphonique. Il devait voir Gabriela en personne, être à ses côtés. Et avec les bébés en route, plus rien d'autre ne comptait. Quand il arriva à la ferme, la première chose qu'il remarqua fut le mauvais état des cultures. La sécheresse avait clairement fait des ravages, des plantes flétries et un sol sec et craquelé partout. Les choses semblaient sérieuses. Il gara sa voiture, un modèle beaucoup plus modeste que son Range Rover habituel, à distance et se dirigea vers la maison, le cœur battant à tout rompre. Avant même qu'il ne puisse atteindre le porche, Miguel apparut à la porte, les bras croisés et une expression sévère. « Je savais que tu finirais par venir », dit le vieil homme sans aucune trace de bienvenue dans sa voix. « Miguel, s'il vous plaît, plaida Lucas. J'ai besoin de la voir. Je viens d'apprendre pour les bébés. Elle ne veut pas te voir. » Le coupa Miguel en descendant les marches pour lui faire face. « Ma fille t'a fait confiance. Je t'ai fait confiance. Tu es entré dans nos vies, tu as accepté notre hospitalité, tu as épousé Gabriela, tout cela basé sur des mensonges. » Lucas baissa la tête, incapable de nier la vérité. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, admit-il. C'était mal, impardonnable même. Mais maintenant, il y a 2 enfants en jeu. Mes enfants. S'il vous plaît, Miguel, laissez-moi juste la voir. » Les yeux du vieil homme scrutèrent attentivement le visage de Lucas. « Elle se repose maintenant. Le médecin a ordonné un repos complet au lit après son évanouissement d'aujourd'hui. Reviens demain. » Ce n'était pas un nom définitif, et Lucas s'accrocha à cette lueur d'espoir. « Je serai là au lever du soleil, promit-il. » Quand Lucas revint le lendemain, ce fut Clara qui l'accueillit, tout aussi froide que son père et sa sœur aînée. « Gabriela ne veut pas te voir, dit-elle. Elle m'a dit que si tu l'aimes vraiment, tu respecteras sa décision. » Lucas accusa le coup mais n'abandonna pas. Il revint le lendemain, et le suivant, et celui d'après. Chaque jour, un membre différent de la famille l'accueillait avec le même message. Gabriela ne voulait pas le voir. Le 5e jour, en arrivant à la ferme, il trouva Anna seule, transportant des seaux d'eau pour les plantes. « Elle ne veut toujours pas me voir ?» demanda-t-il, s'attendant déjà à la réponse habituelle. Anna posa les seaux, essuyant la sueur de son front avec son bras. « Qu'est-ce que tu crois? Tu lui as brisé le cœur en 1000 morceaux. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça, si elle me le permet. » Il regarda autour de lui les champs secs. « La sécheresse s'aggrave, n'est-ce pas? Observateur, n'est-ce pas? Répondit-elle avec sarcasme. Nous avons déjà perdu la moitié des récoltes. S'il ne pleut pas dans les prochains jours, nous perdrons tout. » Lucas hésita, choisissant ses mots avec soin. « Je peux aider, Anna. J'ai des ressources. Je peux faire venir des systèmes d'irrigation,
embaucher de la main-d'œuvre supplémentaire? Nous ne voulons pas de ton argent, le coupa T.L., la fierté évidente dans sa voix. On est déjà passé par là. On s'en sortira. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit des bébés. Mes enfants, Lucas la regarda droit dans les yeux. Et de Gabriella. Parce que je l'aime plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Quelque chose dans ses yeux dut toucher une corde sensible chez Anna, car son expression s'adoucit légèrement. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'était cruel et manipulateur. Mais, elle soupira, semblant tiraillée. Je vois aussi comment tu viens ici tous les jours, comment tu envoies ces lettres que Gabriella fait semblant de ne pas lire, mais qu'elle garde dans le tiroir de sa commode. Une petite lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Lucas. Elle garde mes lettres? Ne change pas de sujet. Anna reprit les seaux. Si tu veux vraiment aider, respecte son espace. Donne-lui du temps. Lucas hocha la tête, acceptant le conseil. Pourtant, il ne pouvait pas simplement s'en aller. Pas alors que Gabriella portait ses enfants dans une grossesse à haut risque, pas alors que sa famille luttait financièrement à cause de la sécheresse. C'est alors qu'il eut une idée. S'il ne pouvait pas aider directement, il le ferait indirectement, d'une manière qui ne blesserait pas leur fierté ni ne ferait pression sur Gabriella. Cette nuit-là, une violente tempête frappa la région. Vent fort, éclairs, grêle, une recette parfaite pour la destruction. À l'aube, la famille Olivra sortit pour découvrir une partie du toit de la maison arrachée, un des murs de la grange effondré et plusieurs pièces d'équipement agricole endommagées. C'est la fin, murmura Miguel, l'air dévasté en regardant les dégâts. Il n'y a aucun moyen de payer pour réparer tout ça. Juste à ce moment, un camion apparut sur le chemin de terre, suivi de deux autres. Le premier s'arrêta devant la maison et une femme d'âge mûr en sortit, portant un t-shirt avec le logo d'une organisation humanitaire. Famille Olivra? Demanda-t-elle en consultant un presse-papier. Nous sommes de main secourable. Nous avons été informés des dégâts de la tempête de la nuit dernière et nous sommes venus aider à la reconstruction. Miguel fronça les sourcils, confus. Nous n'avons appelé personne. Et nous n'avons pas les moyens de payer les réparations. La femme sourit gentiment. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Tous les matériaux et la main-d'œuvre sont des dons d'entreprises locales qui se soucient des petits agriculteurs touchés par les catastrophes naturelles. Pendant qu'elle parlait, les autres camions commencèrent à décharger du bois, des matériaux de toiture, des outils et même un petit générateur. Une équipe d'une vingtaine de personnes, toutes vêtues des mêmes t-shirts de l'ONG, sauta à terre et commença à s'organiser pour le travail. Ça semble un peu trop pratique, commenta Anna, méfiante. La femme se contenta de sourire. Parfois, la chance tourne, n'est-ce pas? Maintenant, si vous pouvez nous montrer les principaux dégâts, nous saurons par où commencer. La famille, bien qu'hésitante au début, n'était pas vraiment en mesure de refuser l'aide. Lentement, ils mirent de côté leurs doutes et commencèrent à travailler avec l'équipe de l'ONG, réparant les dégâts et apportant même des améliorations qu'ils n'auraient jamais pu se permettre seuls. Ce que la famille Olivra ne savait pas, c'est que Main Secourable avait été créée exactement 48 heures plus tôt, entièrement financée par Lucas Bennett, dans le seul but d'aider cette ferme-là, sans révéler son implication. Pendant que la reconstruction se poursuivait, Gabriella restait en repos strict au lit, suivant les ordres du médecin. Par la fenêtre, elle observait l'activité dans la cour, le cœur partagé entre la gratitude pour cette aide inattendue et le soupçon que quelque chose de plus se tramait. Le même après-midi, elle reçut un appel de la clinique. Ses résultats d'analyse montraient que sa tension artérielle était toujours dangereusement élevée, et le médecin recommanda une hospitalisation immédiate pour une surveillance constante. « Je ne peux pas aller à l'hôpital », protesta Gabriella au téléphone. « Ma famille a besoin de moi ici, et nous n'avons pas les moyens de payer un long séjour à l'hôpital. Madame Olivra, nous ne parlons pas seulement de votre santé, mais de la vie de vos bébés, dit fermement le médecin. La prééclampsie est une condition grave qui peut entraîner des complications mortelles. Vous devez venir aujourd'hui. » À contre-cœur, Gabriella accepta. Clara la conduisit à l'hôpital le même après-midi, promettant de lui rendre visite tous les jours. Ce que Gabriella ne savait pas, c'est qu'à son arrivée, elle trouverait une suite privée qui l'attendait, avec les meilleurs spécialistes en grossesse à haut risque déjà affectés à son cas. Le tout discrètement arrangé par Lucas. Le 3e jour de son séjour à l'hôpital, alors que son état commençait enfin à se stabiliser, Gabriella se réveilla au milieu de la nuit avec l'étrange sensation que quelqu'un était dans la chambre.
Elle ouvrit lentement les yeux et vit une silhouette assise dans le fauteuil à côté de son lit, lui tenant la main. C'était Lucas. Il n'avait pas remarqué qu'elle était réveillée. Sa tête était baissée, les yeux fermés, comme s'il priait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'il lui caressait doucement la main. « S'il vous plaît, allez bien, » murmura-t-il, la voix brisée. « Toi et nos bébés. Ce n'est pas grave si tu ne me pardonnes jamais. Je veux juste que vous alliez bien. Je t'aime tellement, Gabi. Tellement que ça fait mal. » Gabriella referma rapidement les yeux, faisant semblant de dormir encore. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre la colère de sa trahison et l'émotion profonde de voir l'homme qu'elle aimait encore si vulnérable, si sincèrement repentant. Plus tard, lorsque l'infirmière entra pour vérifier ses constantes, elle demanda nonchalamment si quelqu'un lui avait rendu visite pendant la nuit. « Oh oui, votre mari », répondit l'infirmière avec désinvolture. « Il vient tous les soirs depuis que vous êtes admise. Toujours après les heures de visite, quand tout le monde est parti. Il reste ici, vous tenant la main jusqu'au matin, puis s'en va avant que vous ne vous réveilliez. »« Tous les soirs » répéta Gabriella, surprise. « Oui. » Le pauvre a l'air épuisé. Je l'ai trouvé endormi dans ce fauteuil inconfortable hier. Je lui ai offert un café, mais il a refusé, il ne voulait pas vous réveiller avec l'odeur. Cette nuit-là, Gabriella décida de ne pas faire semblant de dormir. Quand Lucas arriva, elle attendit patiemment, et lorsqu'il entra silencieusement dans la chambre vers minuit, elle l'accueillit d'un simple salut. Lucas se figea à la porte, clairement pris au dépourvu. « Gabi. Je suis désolé, je ne voulais pas te déranger. Je vais y aller. »« Non, » dit-elle, se surprenant elle-même. « Reste. » Hésitant, il s'approcha du lit, gardant une distance respectueuse. « Comment te sens-tu ? » ?»« Mieux. Ma tension est sous contrôle. » Elle l'étudia un instant. « Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, » répondit-il rapidement, bien que les cernes profonds sous ses yeux racontaient une autre histoire. Un silence gêné s'installa entre eux. Il y avait tant de choses à dire, tant de blessures ouvertes. Aucun ne savait par où commencer. « Les lettres, » dit finalement Gabriella. « Je les ai toutes lues. »« Vraiment ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'espoir. « Ça ne veut pas dire que je te pardonne, » clarifia-t-elle rapidement. « Ce que tu as fait, ça m'a profondément blessé, Lucas. Tu as joué avec mes sentiments, avec toute ma famille. Je sais, » dit-il en baissant la tête. « Et je passerai le reste de ma vie à le regretter. Pourquoi viens-tu ici tous les soirs ? » Parce que je ne peux pas rester loin, admit-il, la voix mal assurée. Même en sachant que je ne mérite pas ton pardon, même si nous ne retrouvons jamais ce que nous avions, j'ai juste besoin de savoir que toi et nos bébés allaient bien. Gabriella posa sa main sur son ventre légèrement arrondi. Donc tu sais déjà pour les jumeaux ? Oui. Le médecin m'a appelé quand tu t'es évanoui. Il fit une pause. Gabi, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, laisse-moi faire partie de leur vie. Je veux être un père présent. Je veux aider de toutes les manières possibles. Et l'organisation à but non lucratif mystérieuse qui est apparue à la ferme ? Ou cette chambre d'hôpital privé qui coûte clairement plus que ce que ma famille pourrait jamais se permettre ? Lucas avait l'air honteux. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à vous regarder, toi et ta famille, en difficulté. Je savais que votre fierté ne vous laisserait pas accepter l'aide directement. Alors tu as créé une fausse ONG et soudoyé l'hôpital, dit-elle en secouant la tête. Toujours l'homme puissant qui essaie de tout contrôler. Ce n'était pas ça, protesta-t-il. Je voulais juste aider sans m'imposer, sans rendre les choses plus difficiles pour toi. Je voulais respecter ton espace. Gabriella soupira, le conflit clair sur son visage. D'une part, la douleur de sa trahison était encore vive. D'autre part, il était impossible d'ignorer tous les efforts que Lucas faisait, le remords sincère dans ses yeux, et l'amour qu'il ressentait encore clairement. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Du temps pour réfléchir, pour guérir, pour décider ce que je veux pour moi et pour nos enfants. Je comprends, » hocha-t-il la tête, la déception évidente dans sa voix. « Je respecterai ça. Mais s'il te plaît, sache que je serai là, Gabi. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte, se retournant une dernière fois. « Et s'il te plaît, ne refuse pas l'aide à la ferme ou ici à l'hôpital. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les bébés. Pour nos enfants. » Sur ces mots, il partit, laissant Gabriella seule avec ses pensées tourbillonnantes et un cœur qui, malgré lui,
commençait lentement à s'ouvrir à la possibilité du pardon. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en quittant l'hôpital cette nuit-là, Lucas tomba sur Miguel dans le hall. Cette rencontre inattendue mena à une conversation qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Jouons à un petit jeu avec les gens qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Lucas ne s'attendait pas à trouver Miguel à l'hôpital si tard dans la nuit, et encore moins à avoir une conversation aussi significative avec lui. Mais ils étaient là, assis dans un coin tranquille de la cafétéria vide, des tasses de café intactes devant eux. « Tu as dormi ici ?» demanda Miguel, remarquant les vêtements froissés et le visage mal rasé de Lucas. « Dans la salle d'attente, répondit Lucas. Je veux être à proximité, au cas où il arriverait quelque chose. » Miguel étudia son gendre un long moment. Les yeux fatigués, les épaules affaissées, pas l'image du PDG puissant dont il avait lu les exploits dans les journaux après avoir appris la véritable identité de Lucas. Ce qu'il voyait, c'était un homme brisé, sincèrement inquiet. 3 nuits à dormir sur des chaises d'hôpital, dit Miguel en secouant lentement la tête. Pourquoi ne vas-tu pas à l'hôtel? Je sais que tu peux te permettre le meilleur de la ville. Lucas se frotta le visage fatigué. Je ne peux pas rester loin. Et je ne mérite aucun confort alors que Gabriela souffre à cause de moi. Miguel prit une gorgée de son café, pensif. Tu sais, quand j'ai découvert ce que tu avais fait, j'ai eu envie de t'étrangler de mes propres mains. Je t'aurais laissé faire, répondit Lucas avec un petit sourire triste. Ce que tu as fait était impardonnable, continua Miguel, le ton ferme. Mentir, manipuler, jouer avec les sentiments de ma fille. Je sais, dit Lucas en inclinant la tête, acceptant la réprimande bien méritée. Mais, Miguel fit une pause, son expression durcie s'adoucissant un peu, en te voyant ici nuit après nuit, en envoyant cette fausse UNG pour aider à la ferme sans chercher de reconnaissance, en payant pour les meilleurs soins médicaux de Gabriela sans qu'elle le sache, je commence à penser qu'il y a peut-être plus en toi que je ne le pensais. Lucas regarda le vieil homme, surpris par la petite ouverture qui lui était offerte. Je ne suis pas l'homme que j'ai prétendu être quand nous nous sommes rencontrés, admit Lucas. Mais je ne suis pas non plus le même homme qui a planifié cette machination cruelle. Gabriela et votre famille m'ont changé, Miguel. Elles m'ont montré des valeurs que je n'ai jamais apprises en grandissant dans le monde des affaires. Miguel hocha lentement la tête, comme s'il digérait ses paroles. Que veux-tu maintenant, Lucas? Vraiment? Je veux une seconde chance, répondit-il sans hésiter. Je veux montrer à Gabriela que je peux être l'homme qu'elle mérite. Je veux être le père de nos enfants, un bon père. Et je veux faire partie de votre famille, si vous me le permettez. Les paroles sont faciles, dit Miguel, bien que moins durement qu'auparavant. Alors laisse-moi te le prouver par des actes. Lucas se pencha en avant, sincère. J'ai une proposition. Pas pour Gabriela, mais pour toi. Miguel haussa les sourcils, curieux. Quelle proposition? Laisse-moi vivre et travailler à la ferme pendant 1 mois. Pas comme le gendre riche, pas comme le PDG, mais comme un simple ouvrier. Sans privilèges, sans argent. Juste mes mains et la volonté d'apprendre. Si après ça, tu penses toujours que je n'ai pas changé, que je ne mérite pas une seconde chance avec ta fille, je m'en irai pour toujours. Miguel parut sincèrement surpris par l'offre. Tu quitterais ton entreprise pendant 1 mois pour travailler dans une ferme? Je peux gérer les affaires les plus urgentes à distance, quelques heures par semaine. Le reste du temps, je ne serai qu'une paire de bras de plus pour aider après la tempête. Le vieil homme considéra la proposition pendant quelques minutes, les yeux fixés sur Lucas, jaugeant sa sincérité. Et Gabriela? Accepterait-elle ça? Je ne sais pas, admit Lucas. Probablement pas au début. Mais je ne demande pas à revenir en tant que son mari. Je veux juste la chance de montrer que j'ai changé, que j'ai appris de mes erreurs. Miguel termina son café, profondément pensif. Quand il parla enfin, sa voix était ferme, mais pas hostile. À moi, alors. Travail acharné, pas de traitement de faveur, et tu suis mes règles. 1 semaine plus tard, Gabriela sortit de l'hôpital. Son état s'était suffisamment stabilisé pour continuer le traitement à la maison, à condition qu'elle se repose et assiste à ses rendez-vous de suivi. Clara vint la chercher, parlant avec enthousiasme de toutes les améliorations à la ferme grâce à la mystérieuse UNG. Ils ont réparé le toit, reconstruit une partie de la grange et même installé un système d'irrigation plus efficace, expliqua Clara en aidant Gabriela à monter dans la voiture.
Et ils ont apporté des semences résistantes à la sécheresse pour qu'on puisse replanter ce qu'on a perdu. Gabriella hocha simplement la tête, pleinement consciente d'où venait toute cette générosité. Pendant son séjour à l'hôpital, elle avait eu beaucoup de temps pour réfléchir à Lucas, à ses mensonges, mais aussi à ses regrets et à ses tentatives de se racheter. Une partie d'elle l'aimait encore, c'était indéniable. Mais l'amour pouvait-il vraiment fonctionner sans confiance ? Alors que la voiture approchait de la ferme, Gabriella remarqua immédiatement les améliorations. La maison avait une peinture fraîche, la grange reconstruite semblait plus solide qu'auparavant, et les champs, bien que se remettant encore de la sécheresse, avaient maintenant un système d'irrigation moderne en place. On dirait un autre endroit, dit-elle alors que Clara l'aidait à sortir de la voiture. Attends de voir l'intérieur de la maison. Ils ont renforcé le sol, réparé toutes les fuites et même installé un chauffe-eau solaire. Anna sortit pour les accueillir, serrant Gabriella dans ses bras avec précaution à cause de son ventre de plus en plus rond. « Bienvenue à la maison, petite sœur. Tu nous as manqué. »« Où est papa ?» demanda Gabriella, remarquant l'absence de leur père. Les sœurs échangèrent un regard rapide, et un silence étrange s'installa entre elles. « Qu'y a-t-il ? Il lui est arrivé quelque chose ? » « Non, non, la rassura rapidement Anna. « Il va bien. Il est dans le champ nord, en train de vérifier les nouvelles cultures avec le nouvel aide. » ajouta Clara, s'attirant un regard désapprobateur d'Anna. « Quelle nouvelle aide ?» demanda Gabriella, déjà méfiante. Avant que les sœurs ne puissent répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Miguel entra, souriant en voyant sa plus jeune fille. « Ma fille. Enfin à la maison. » Il lui fit une chaleureuse accolade, mais Gabriella remarqua quelque chose de différent dans son comportement, une certaine nervosité qui ne lui ressemblait pas. « Que se passe-t-il, papa ?» Clara a parlé d'un nouvel aide. Miguel se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, avec toi à l'hôpital et tant de travail à faire après la tempête, nous avions besoin d'un coup de main supplémentaire. » Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et Lucas entra, portant une boîte à outils. Il était presque méconnaissable, bronzé, ses vêtements couverts de terre, les cheveux en désordre et les mains rugueuses à force de travail. Il parut sincèrement surpris de voir Gabriella, comme s'il ne savait pas qu'elle rentrait à la maison ce jour-là. « Gabi » murmura-t-il, figé sur le seuil. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Gabriella se tourna vers son père, la voix tremblante d'émotion, de colère, de confusion et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas admettre. Il s'est présenté il y a une semaine, a demandé à travailler ici, expliqua calmement Miguel. Il a dit qu'il voulait prouver qu'il avait changé. Et tu l'as laissé faire ? Gabriella n'en revenait pas. Après tout ce qu'il a fait, tout le monde mérite une seconde chance, ma chérie, répondit doucement Miguel. Et jusqu'à présent, il a travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre nous. Pas de plainte, pas de traitement de faveur. Il dort dans la grange, se lève avant le soleil et se couche après nous tous. Gabriella regarda Lucas, qui restait silencieux, respectant son choc et son indignation. Ses yeux décelèrent des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Les mains calleuses, encore plus rugueuses que lorsqu'il faisait semblant de travailler à la ferme, le visage brûlé par le soleil, les cernes sous ses yeux dus à l'épuisement. « C'est juste une autre comédie ?» lui demanda-t-elle directement, la voix pleine de doute. « Non, » répondit simplement Lucas. « Je suis ici parce que je veux l'être. Pour apprendre, pour aider, pour prouver non pas par des mots mais par des actes que j'ai changé, que je peux être meilleur. » Gabriella sentit les larmes lui monter aux yeux mais les retint. « Tu as menti sur tout avant. Comment puis-je te croire maintenant ? Je ne te demande pas de me croire tout de suite, dit-il doucement. Je demande juste la chance de te montrer, jour après jour, que je suis digne de ta confiance à nouveau. » Anna, qui avait observé l'échange attentivement, intervint. « Gabi, je sais que c'est difficile pour toi de le voir ici. Je n'ai pas aimé ça au début non plus, aucun de nous. Mais, elle fit une pause, choisissant ses mots, il a vraiment travaillé dur. Et il est le père de tes bébés. Tu prends son parti maintenant ? Demanda Gabriella, abasourdie. Je suis de ton côté, corrigea Anna. Toujours. Et peut-être, juste peut-être, que donner à Lucas une chance de faire ses preuves est ce qu'il y a de mieux pour toi aussi. Pour nous tous. Gabriella se sentit acculée, submergée par des émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait chasser Lucas de sa vie pour de bon. Une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, surtout depuis qu'elle avait appris sa grossesse, voulait lui pardonner, croire qu'il pouvait vraiment changer. « J'ai besoin de me reposer, dit-elle finalement, la voix lasse.
Le docteur a dit que je devais rester alité. Bien sûr, acquiesça rapidement Miguel. Lucas finit de réparer cette clôture, puis va vérifier le système d'irrigation dans le champ. Oui, chef, répondit Lucas, comme n'importe quel employé obéissant. Avant de partir, il regarda Gabriela une dernière fois, ses yeux disant tout ce que ces mots ne pouvaient pas: regret, espoir, amour. Je suis content que tu sois à la maison, Gabi. J'espère que tu iras vite mieux. Après son départ, Gabriela se rendit dans sa chambre, qui avait été soigneusement préparée pour son retour. Draps frais, fleurs sur la table de chevet, et même un fauteuil confortable placé près de la fenêtre, parfait pour les jours de repos à venir. Dans les jours qui suivirent, Gabriela garda ses distances avec Lucas, ne l'observant que de loin, par la fenêtre de sa chambre. Elle le voyait travailler sans relâche du lever au coucher du soleil, s'attaquant aux tâches les plus difficiles sans se plaindre, parlant respectueusement avec son père et riant même de temps en temps avec ses sœurs. Lentement, presque contre son gré, elle commença à remarquer des changements subtils en lui. Ce n'était pas seulement son apparence physique, bien que le soleil et le travail acharné aient clairement laissé leur marque. Il y avait quelque chose de plus profond, un réel sentiment d'humilité, une gratitude pour les choses simples qu'il tenait autrefois pour acquises. Une semaine après son retour, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la cuisine, Gabriela surprit une conversation entre Lucas et son père dans la cour, près de la fenêtre ouverte. « Pourquoi fais-tu vraiment ça, Lucas ?» La voix de Miguel était sérieuse, interrogatrice. « Tu pourrais juste utiliser ton argent et ton influence pour essayer de reconquérir Gabriela. Ou passer à autre chose, trouver quelqu'un d'autre. Mais au lieu de ça, tu es venu ici, travaillant comme un ouvrier agricole, dormant sur le sol de la grange. » Il y eut une pause avant que Lucas ne réponde. « Quand j'ai rencontré Gabriela et votre famille, j'étais perdu, Miguel. J'avais de l'argent, du pouvoir, du succès en affaires, mais j'étais vide à l'intérieur. Vide et cynique. » Une autre pause, comme s'il choisissait ses mots. « Le temps que j'ai passé ici pendant ma tromperie a été le plus heureux de ma vie. Pas à cause du luxe, évidemment, mais parce que pour la première fois, je me sentais appartenir à un endroit, à quelqu'un. Votre famille m'a montré ce qu'est l'amour inconditionnel, ce que signifie le travail honnête et l'intégrité. Quand Gabriela m'a quitté, j'ai réalisé que j'avais jeté la seule chose vraiment précieuse que j'ai jamais eue. Et j'ai vu que tout mon argent ne signifiait rien si je ne pouvais pas être le genre d'homme qui mérite une femme comme elle. » Sa sincérité était palpable, même à distance. Gabriela sentit des larmes silencieuses couler sur son visage alors qu'elle continuait d'écouter. « Je suis ici parce que je veux gagner le droit de faire un nouveau parti de cette famille, » poursuivit Lucas. « Pas à cause de ce que je peux offrir financièrement ou par des relations, mais à cause de l'homme que je crois pouvoir devenir. L'homme que vous m'avez tous aidé à voir en moi. » Cette nuit-là, Gabriela ne put dormir. Les mots de Lucas résonnaient dans son esprit, ainsi que les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés, à la fois pendant la supercherie et au début de leur vie à Chicago. Malgré tout, il avait raison sur un point, ces moments avaient été réels et l'amour entre eux aussi. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une résolution. Elle s'habilla avec soin et sortit dans la cour, où elle savait que Lucas commencerait ses tâches quotidiennes. Il réparait une des clôtures, si concentré qu'il ne remarqua pas son approche. Gabriela le regarda un instant, ses muscles dessinés par le travail acharné, ses mains calleuses, son visage bronzé par le soleil. Cet homme qui dirigeait autrefois une entreprise d'1 milliard de dollars depuis un Penthouse de luxe travaillait maintenant la terre avec le même dévouement que son père. « Il faut qu'on parle, » dit-elle finalement, signalant sa présence. Lucas se retourna, visiblement surpris et nerveux. « Gabi, bonjour. Bien sûr, on peut parler. » Elle fit un geste vers un banc sous un arbre voisin, et ils s'y dirigèrent en silence. Ils s'assirent côte à côte, laissant un espace respectueux entre eux. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Lucas ?» demanda-t-elle, allant droit au but. « Et ne me donne pas la réponse réfléchie que tu as donnée à mon père. Je veux la simple vérité. » Lucas prit une profonde inspiration, la regardant avec intensité. « Je suis ici parce que je t'aime. Parce que j'aime nos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Et parce que je veux être digne de cet amour. » Gabriela hocha lentement la tête, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'elle avait déjà soupçonné. « Tu sais que ce ne sera pas facile. Je t'ai fait confiance une fois, de tout mon cœur, et tu as brisé cette confiance de manière calculée. Je sais, dit-il, sans essayer de se défendre. Et je comprends que je ne pourrai peut-être jamais regagner entièrement ta confiance. Mais je suis prêt à essayer, aussi longtemps qu'il le faudra.
Elle baissa les yeux sur son ventre grossissant, sentant les premiers mouvements doux des bébés. Je ne fais plus ça seulement pour moi. Je dois penser à eux aussi. Bien sûr. Lucas hocha la tête, suivant son regard. Ils méritent d'avoir leurs 2 parents dans leur vie, si possible. Mais je comprendrai si tu décides que je ne peux pas faire partie de ta vie, Gabi. Si c'est le cas, je respecterai ta décision, même si je n'arrêterai jamais d'essayer d'être le meilleur père possible pour nos enfants. Gabriella resta silencieuse un long moment, pesant toutes les possibilités, tous les sentiments contradictoires dans son cœur. Finalement, elle prit une décision. Un pas à la fois, dit-elle doucement. Je ne peux pas promettre que nous redeviendrons ce que nous étions. Je ne peux même pas promettre que je te pardonnerai un jour entièrement. Mais, demanda Lucas, l'espoir clairement visible dans ses yeux. Mais je suis prête à essayer. Pour moi, pour nos enfants, et peut-être pour nous. Le sourire qui illumina le visage de Lucas était sincère, plein de gratitude et de soulagement. Il tendit timidement sa main vers elle, et après un moment d'hésitation, Gabriella l'accepta, laissant leurs doigts s'entrelacer doucement. « C'est tout ce que je demande, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Une chance. De prouver chaque jour que l'homme que tu as rencontré à la ferme, celui qui travaillait la terre, qui aimait sa famille, qui t'a épousé en croyant n'avoir rien, cet homme est réel. Il l'a toujours été. » Gabriella sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle. Pas l'ancienne confiance naïve qu'elle avait eue, mais quelque chose de nouveau, de plus fort, forgé par la douleur et le pardon. Un nouveau départ, alors. Prouve-le, le mit-elle doucement au défi, serrant légèrement sa main. Jour après jour. Et c'est exactement ce que Lucas commença à faire. Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction, non seulement de la ferme endommagée par la tempête, mais aussi de la relation fragile entre Lucas et Gabriella. Pas à pas, jour après jour, ils parcoururent le chemin difficile du pardon et de la reconstruction de la confiance. Lucas resta dans la grange, respectant l'espace dont Gabriella avait besoin. Il continua à travailler dur à la ferme, non seulement pour prouver sa valeur, mais parce qu'il en était venu à aimer sincèrement cette vie, le travail honnête sous le soleil, la satisfaction de voir les cultures pousser grâce à ses efforts, les repas simples partagés en famille après une longue journée. Gabriella, à son tour, observait sa transformation avec un mélange de prudence et d'espoir. Petit à petit, elle autorisa de petits moments de proximité, une conversation pendant le dîner, une promenade autour de la ferme, et finalement, elle laissa même Lucas sentir les coups de pied des bébés lorsqu'il posa sa main sur son ventre grossissant. « Ils sont forts, » dit Lucas, ému par la sensation, les larmes aux yeux. Comme leur mère. C'est pendant cette période de reconnexion prudente que Gabriella l'interrogea enfin sur Summit Innovation. « Comment va ton entreprise? Ne devrais-tu pas être là-bas? J'ai nommé Marcos PDG par intérim, expliqua Lucas. Il gère le quotidien pendant que je reste en contact pour les grandes décisions. La tentative d'OPA hostile a été bloquée. Tu as abandonné tout ça pour rester ici? Je ne l'ai pas abandonné. J'ai juste changé mes priorités, répondit-il honnêtement. Le Lucas que tu as rencontré ici, à la ferme, a découvert des valeurs que le PDG de Summit n'a jamais comprises. Cette conversation marqua un tournant. Gabriella commença à réaliser que le changement chez Lucas n'était pas une comédie, mais une transformation authentique. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle se reposait sur le porche comme le lui avait ordonné son médecin, Gabriella sentit une douleur aiguë dans son ventre. Elle essaya de l'ignorer, mais alors qu'elle s'intensifiait, la peur s'empara d'elle. « Lucas !» cria-t-elle, effrayée. Il laissa tomber ses outils dans le champ et courut vers elle. La voyant pâle et souffrante, il n'hésita pas une seconde. « On va à l'hôpital, maintenant. » En chemin, Gabriella eut de légers saignements. Lucas conduisit aussi vite qu'il le put, une main sur le volant, l'autre tenant la sienne. « Tout va bien se passer, » répétait-il, bien que son visage montrât une peur pure. « Nos bébés sont forts, comme toi. » Aux urgences, Gabriella fut immédiatement emmenée pour des examens. Lucas resta dans la salle d'attente, anéanti à l'idée de perdre ses enfants avant même de les avoir rencontrés. Des heures plus tard, le médecin vint avec des nouvelles. Heureusement, nous avons stabilisé la situation, mais Madame Olivra devra rester à l'hôpital sous surveillance constante jusqu'à la fin de la grossesse. Les 2 prochains mois sont critiques. Lucas hocha la tête, assimilant l'information. « Puis-je la voir ?» Gabriella était allongée dans son lit, connectée à des moniteurs qui suivaient ses battements de cœur et ceux des bébés.
Elle paraissait petite et vulnérable dans le lit d'hôpital. Les bébés vont bien, dit-elle en le voyant, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Mais je dois rester ici jusqu'à l'accouchement. Lucas s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. Je serai avec toi chaque seconde. Tu ne peux pas. Tu as la ferme, l'entreprise. Plus rien d'autre ne compte maintenant, dit-il fermement. Ma place est ici. Et il tint cette promesse. Pendant les 2 mois suivants, Lucas vécut pratiquement à l'hôpital. Il dormait sur la chaise à côté du lit de Gabriella, ne partant que pour des douches rapides et pour gérer des appels professionnels urgents. Il apporta des photos de la ferme pour égayer la chambre et lui fit la lecture, à elle et au bébé. Miguel et les sœurs se relayaient pour lui rendre visite, apportant des repas faits maison et des nouvelles de la ferme. Lors d'une de ces visites, Miguel trouva Lucas endormi sur la chaise, clairement épuisé après 3 jours sans partir. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, » dit le vieux fermier quand Lucas se réveilla, « mais tu l'aimes vraiment. »« Plus que ma propre vie, » répondit Lucas, la voix rauque de fatigue. « Je pense que tu as prouvé ta valeur, mon fils. » Ces mots signifièrent plus pour Lucas que n'importe quel contrat d'1 million de dollars qu'il ait jamais signé. La phase finale de la grossesse de Gabriella fut délicate et elle dut rester à l'hôpital. Lucas transforma la chambre clinique et froide en un espace chaleureux, apportant des objets personnels, des photos et même des plantes pour la rendre plus supportable. Un soir, alors qu'il regardait un film sur la petite télévision de l'hôpital, Gabriella posa une question qu'elle évitait depuis des mois. « Et si nous retournions à Chicago après la naissance des bébés ?» Lucas se tourna vers elle, surpris. « Tu envisagerais ça ? » « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle en frottant doucement son gros ventre. « La ferme sera toujours ma maison, mais tu as une entreprise à diriger. Et peut-être qu'il est temps de réunir nos 2 mondes au lieu d'en choisir un. » Lucas se sentit submergé par l'émotion. « Tu me donnes vraiment une seconde chance ? » « Je nous donne une seconde chance, » dit-elle doucement. « Mais à une condition. N'importe laquelle. L'honnêteté totale, toujours. Plus de mensonges, même ceux destinés à me protéger. »« Je le promets, » dit Lucas avec conviction, lui prenant les mains. « Transparence complète pour le reste de nos vies. » À ce moment-là, le visage de Gabriella se tordit de douleur. « Lucas, je crois que c'est le moment. » 26 heures plus tard, Miguel et Clara Bennett naquirent, en bonne santé malgré les complications de la grossesse. Lorsque l'infirmière plaça les jumeaux dans ses bras pour la première fois, Lucas pleura ouvertement, submergé par le miracle qu'ils avaient créé. « Ils sont parfaits, » murmura-t-il en regardant leurs petits visages, chacun un mélange de ses traits et de ceux de Gabriella. « Comme toi. » Toute la famille vint rencontrer les nouveaux arrivants, Miguel, ému par les petits-enfants qui portaient son nom et celui de sa défunte femme, et Anna et Clara, ravis de leur nouvelle nièce et de leur nouveau neveu. Dans les semaines qui suivirent, Lucas se révéla être un père dévoué, changeant les couches, préparant les biberons, les réconfortant pendant les nuits blanches. L'homme qui s'occupait à peine de lui-même montrait maintenant une patience infinie avec les jumeaux. Quand vint le moment de quitter l'hôpital, la question de savoir où aller se posa. Après de nombreuses conversations, ils parvinrent à un compromis. Ils passeraient quelques mois à la ferme pour que Gabriella puisse se rétablir complètement et que les bébés puissent grandir près de la nature et de la famille. Plus tard, ils partageraient leur temps entre Chicago et la ferme. Mais Lucas avait prévu une surprise. En arrivant à la ferme, Gabriella remarqua un nouveau bâtiment près de la route principale. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas sourit, ne révélant rien. « Juste une idée que j'ai eue. Tu veux jeter un œil ?» En s'approchant, Gabriella vit un beau bâtiment rustique avec une enseigne élégante à l'entrée, la boulangerie artisanale de Gabi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, émue. « Ton rêve, » répondit Lucas. Une boulangerie à toi, juste à côté de la ferme. Entièrement équipée pour que tu puisses créer tes merveilles culinaires. Gabriella entra, émerveillée par le mélange d'équipements modernes et de charme rustique, des fours industriels, des comptoirs en marbre, des vitrines élégantes, et même un petit coin café pour les clients. « J'ai commencé le projet pendant que tu étais à l'hôpital, » expliqua-t-il. « Ton père et tes sœurs ont aidé à superviser le tout. L'idée est de créer une entreprise qui met en valeur les produits de la ferme et ton talent de chef. J'ai pensé qu'on pourrait la diriger ensemble. » « Ensemble ?» Gabriella parut surprise. « Et ce mythe ?» Lucas prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision pendant que tu étais à l'hôpital. Je quitte mon poste de PDG, définitivement.
Marcos fera un meilleur travail que moi. Tu abandonnerais tout ce que tu as construit? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, répondit-il simplement. J'ai failli te perdre, toi et nos enfants, à cause de ma fierté et de mon obsession du pouvoir. Je ne referai pas cette erreur. À cet instant, Gabriela sut que c'était le vrai Lucas. Pas le milliardaire arrogant, pas le prétendant repentant, mais un homme qui avait enfin compris le vrai sens du succès et du bonheur. Bienvenue dans notre nouvelle vie, dit-elle avec un sourire, l'attirant dans un baiser qui scella non seulement leur réconciliation, mais aussi un tout nouveau départ. 1 an plus tard, les douceurs de Gabi étaient devenues une sensation régionale. Les gens conduisaient des heures justes pour goûter les célèbres gâteaux de Gabriela, désormais améliorés par les techniques qu'elle avait apprises à l'école de cuisine qu'elle avait finalement terminée. Lucas avait découvert un talent surprenant pour la petite entreprise, utilisant son expérience de dirigeant d'une manière plus personnelle et réfléchie. Ensemble, ils créèrent un modèle qui non seulement réalisait des bénéfices, mais soutenait également les produits locaux et donnait du travail aux habitants de la communauté. Les jumeaux, maintenant âgés d'1 an, grandissaient forts et en bonne santé, entourés d'une famille élargie aimante. Ils partageaient leur temps entre la maison simple et confortable qu'ils avaient construite près de la ferme et des visites occasionnelles à Chicago, où Lucas gardait toujours un œil sur ce mythe de loi. Sous la direction de Marcos, l'entreprise était devenue encore plus éthique et durable. Un dimanche matin ensoleillé, amis et famille se réunirent à la boulangerie, décorés de fleurs et de rubans. C'était le jour du renouvellement des vœux de Lucas et Gabriela, une célébration non pas du mariage précipité construit sur des mensonges, mais de l'amour véritable qu'ils avaient bâti à travers les épreuves. Miguel conduisit Gabriela jusqu'à l'hôtel improvisé entre les tables. Elle portait une robe simple mais élégante, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Lucas se tenait à l'avant, les jumeaux dans les bras, le visage rayonnant de bonheur. Au moment des vœux, Lucas confia les bébés à Anna et Clara et prit les mains de Gabriela. Il y a 1 an, j'étais un homme perdu, cherchant au mauvais endroit ce que je pensais être le bonheur, commença-t-il. J'ai essayé de te tester, mais au final, c'est moi qui ai été testé. Je promets que chaque jour que nous vivrons ensemble sera basé sur une honnêteté totale. Je ne cacherai plus jamais qui je suis vraiment, l'homme que tu m'as aidé à découvrir. Gabriela sourit à travers ses larmes. Il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu en découvrant ton mensonge. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était que le début de notre véritable histoire. Je promets de continuer à croire au meilleur de toi, tout comme tu crois maintenant au meilleur de toi-même. Après l'échange des anneaux, Gabriela fit une dernière annonce que personne n'attendait. Et pour compléter notre bonheur, il semblerait que Miguel et Clara vont bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. La nouvelle fut accueillie par des acclamations et des étreintes émues. Les larmes aux yeux, Lucas serra Gabriela et les jumeaux contre lui, se sentant enfin complet. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lucas et Gabriela? Dites-le nous dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et assurez-vous de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.